Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans ce nouveau mini-format de milieu de semaine, on va l'appeler comme ça pour le moment. Comme nombre d'entre vous, j'imagine qu'en tant que fans de Star Wars, nous avons tous la collectionnite aiguë et que nous avons du mal à résister à certains achats plus ou moins compulsifs. Et je me suis dit qu'il pourrait être sympathique de vous présenter certains des objets que je me procure. Donc bon, je suis pas un expert dans la critique d'objets ou la présentation de figurines ou autres statuettes, mais bon, c'est comme tout ça s'apprend et je compte notamment sur vous pour m'aider à améliorer tout ça. Bref, vous l'aurez compris avec le titre, aujourd'hui je vous propose de découvrir la figurine Dark Revan, ou plutôt Revan tout court, car il s'agit de sa version Jedi, qui nous vient donc tout droit de chez Hasbro et de ses Black Series, qui est en quelque sorte le format disons supérieur pour les figurines Star Wars. Celle-ci est donc normalement trouvable exclusivement dans les magasins Micromania, mais également sur leur site en ligne, tout du moins c'est là-bas que je l'ai commandé personnellement et que je l'ai reçu très rapidement. Mais parlons dès à présent de la figurine, mais commençons aussi par parler de la boîte, car celle-ci est dans le même style que les autres Black Series, très épurée, très esthétique, avec un mélange de noir, de gris et bien évidemment de violet, pour coller avec le style visuel propre à Revan. On notera d'ailleurs qu'il est inscrit sur la boîte que le personnage provient du jeu mobile Galaxy of Heroes, ce qui est vrai d'un certain point de vue comme dirait Obi-Wan, mais au-delà de ça, le personnage et plus particulièrement cette tenue qu'il porte proviennent du jeu KOTOR sorti en 2003, et si mes souvenirs sont bons, c'est dans la dernière mission que nous avions l'opportunité de porter cette tenue à la simple condition d'avoir agi comme un Jedi durant tout le jeu. Car si à l'inverse on faisait de mauvaises actions qui nous poussaient vers le côté obscur, nous obtenions la tenue noire que tout le monde connaît aujourd'hui. Bref, ça c'était pour la petite anecdote. Alors en ce qu'il en est de la figurine, celle-ci est vraiment très jolie. C'est ma première Black Series et ma première figurine depuis très longtemps et j'avoue que j'ai vraiment été choqué de voir à quel point elle était belle. Je l'aurais eu en étant plus jeune, je peux vous assurer que j'en aurais passé des heures à jouer avec. Quoi qu'il en soit, les couleurs sont vraiment très belles, le paint de l'armure notamment est vraiment bien rendu avec un style qui donne un peu d'usure à l'armure, donc ça évite que le tout soit trop terne si l'on veut, donc c'est une très bonne nouvelle. Le masque du personnage est lui aussi très bien fichu et rend vraiment bien, cependant si vous voulez mon avis, le point noir de la figurine va se trouver dans les articulations, car elle est très vite limitée, que ce soit par sa robe qui n'est forcément pas super extensible, ou les pièces de plastique qui vont vite bloquer de nombreux mouvements, que ce soit au niveau des épaules, ou bien si vous souhaitez lui mettre les jambes en arrière, celles-ci seront bloquées par son espèce de ceinturon. Mais disons plutôt que tout cela est malheureusement nécessaire si on veut obtenir une figurine qui se rapproche le plus possible de l'original, car pour prendre l'exemple de la capuche, si celle-ci avait été en toile ou dans une matière similaire à la robe, je pense qu'il aurait été très compliqué de lui donner un aspect assez classe, alors que là pour le coup, je trouve que ça passe plutôt bien, même si évidemment la tête ne peut pas trop bouger. Enfin, il me reste à parler maintenant du sabre de Revan qui sortira d'ailleurs prochainement en grand format il me semble, et on peut dire que le rendu ici est particulièrement réussi. On le reconnaît très bien et comme je le pensais, il est assez difficile à placer sur la main du personnage car il a des espèces de bouts qui ressortent sur le manche, donc forcément c'est pas très pratique. Mais là encore, le problème est plus dû au sabre de base qui n'est de mon propre avis pas du tout pratique à prendre en main. Mais bref, je vous donne aussi un dernier petit avertissement, selon moi il faut se montrer particulièrement précautionneux avec les mains du personnage car je pense qu'elles peuvent vite casser. Et j'ai une petite expérience avec ça car je ne compte plus le nombre de mes anciennes figurines qui se sont transformées en guerriers manchots après avoir perdu une ou deux mains. Bref, voilà ce qu'il en était pour cette petite critique de cette figurine de Revan par Hasbro qui, comme vous l'avez vu, rencontre quelques petits problèmes mais qui n'en reste pas moins particulièrement jolie et que vous pouvez tout aussi bien acheter pour l'exposer et je pense d'ailleurs que c'est ce que la majorité des gens vont faire car en plus de cela et de par son exclusivité chez Micromania, elle devrait vite être assez difficile à trouver et devenir une pièce de collection assez rare. Bref, voilà ce qu'il en était pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et aussi à me donner des conseils pour améliorer ces petites présentations. J'ai normalement une autre petite vidéo test de ce genre qui devrait arriver avec la statuette de collection de Dark Maul qui protège actuellement mon trophée YouTube, mais on verra ce que ça donne dans un futur plus ou moins proche. Sur ce, je vous dis merci pour avoir passé quelques instants en ma compagnie, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.